Elle n'avait ni argent, ni soutien. Elle venait d'un petit village où les femmes ne rêvaient même pas de conduire une voiture. Alors, un avion? C'était de la folie. Pourtant, elle a défié les traditions, surmonté les barrières et est devenue une légende. Voici l'histoire vraie de la première femme pilote d'Afrique, Bessie Coleman. Nous sommes en 1892, aux États-Unis, dans le Texas profond. Bessie Coleman naît dans une famille pauvre, d'origine afro-américaine et amérindienne. Très jeune, elle travaille dans les champs de coton avec ses parents. Elle n'a que 12 ans quand elle décide que sa vie ne se résumera pas à la terre et à l'injustice. Elle rêve d'autre chose, d'un monde où elle serait libre, puissante, au-dessus des nuages. Mais à cette époque, être noire et femme, c'est déjà une double condamnation. Dans l'Amérique ségrégationniste du début du XXe siècle, Bessie est refusée dans toutes les écoles d'aviation. Mais elle persiste. Et puis, un jour, un ami lui fait une suggestion qui changera tout. Si tu veux voler, va en France. Là-bas, ils forment même les femmes noires. Elle économise chaque centime, travaille comme manucure et apprend le français seule. En 1920, Bessie Coleman traverse l'océan. À Paris, elle s'inscrit à la Fédération aéronautique internationale. Elle a peur, elle doute, mais elle ne recule pas. À peine un an plus tard, elle devient officiellement la première femme noire au monde à obtenir une licence de pilote. Elle est acclamée à son retour aux États-Unis. On l'appelle Queen Bess. Elle devient une icône pour les Afro-Américains, donne des spectacles aériens, enseigne l'aviation et inspire une génération entière. Mais le ciel est parfois cruel. En 1926, lors d'un vol de démonstration, son avion fait un tonneau. Bessie est éjectée de l'appareil et meurt sur le coup, à seulement 34 ans. Elle ne portait pas de ceinture. Il n'en existait pas encore dans ces modèles. Son rêve d'ouvrir une école de pilotage pour les Noirs ne se réalisera pas de son vivant. Mais son combat ne s'est pas éteint avec elle. Des écoles, des rues, des bourses portent aujourd'hui son nom. Des milliers de femmes noires dans le monde disent qu'elles ont osé grâce à elle. Et chaque fois qu'un avion décolle avec une femme africaine ou afrodescendante aux commandes, c'est un peu de l'âme de Bessie qui vole à nouveau. Bessie Coleman n'a pas seulement appris à voler, elle a appris à briser le plafond des nuages. Si tu veux d'autres histoires vraies comme celle-ci, abonne-toi. Et n'oublie jamais, même les rêves les plus fous ont besoin de quelqu'un d'assez courageux pour les réaliser. À bientôt pour un nouveau vol inspirant.